us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, un unboxing que j'attendais avec grande impatience de vous faire. C'est l'unboxing des terreaux Cibotanica, donc les Cibasoil. Voilà, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je vous parle un petit peu de Cibotanica et ensuite je vous montre ce que j'ai choisi. Je remercie déjà Cibrain voilà, de me permettre de pouvoir tester ces substrats puisque il me les a envoyés très gentiment pour que je puisse faire le test. J'avais envie de vous faire une vidéo parce que c'est une superbe marque, vraiment. Cibotanica, je connaissais déjà, mais ce que je ne savais pas, c'est que tous leurs substrats étaient sans tourbe. Et vous le savez, j'avais envie de tester un substrat sans tourbe pour les plantes, côté éthique au niveau écologique, mais aussi les différents petits soucis que moi je peux avoir à la maison avec des terreaux qui contiennent de la tourbe. Pourquoi? Parce que la tourbe, quand elle est desséchée, c'est extrêmement difficile de la réhydrater. J'ai vécu l'expérience, je ne sais combien de fois, puisque je suis plutôt de la team qui a tendance à oublier ou qui n'arrose pas assez par peur de trop arroser. Donc si vous êtes comme moi, voilà, ça peut être une solution de partir sur un terreau plutôt sans tourbe qui est composé du coup de quoi? Eh bien de fibres de coco. C'est la base de tous les substrats chez Cibotanica, ça va être la fibre de coco qui elle déjà est beaucoup plus écologique parce qu'on le sait maintenant en tant que plante addict, l'exploitation des tourbières comme ça, c'est assez catastrophique quand même au niveau écologique. Donc si on peut l'éviter, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ici, voilà, ça va être vraiment la fibre de coco qui est beaucoup plus écologique et aussi qui va beaucoup moins se dessécher que la tourbe. Si jamais on a oublié d'arroser, la fibre de coco va avoir plus facile à se réhydrater. Et ça, franchement, je vous le dis, c'est pas négligeable. Donc, je pense que ce type de terreau-là devrait plus convenir pour une culture comme chez moi où j'ai un air ambiant qui est assez sec. Ça aussi, ça joue. Plus il fait sec chez vous, plus le terreau va sécher rapidement. Plus il fait humide chez vous, moins il va sécher rapidement. Donc pour ma part, avec un air ambiant qui est assez sec, le fait que je n'ai pas d'humidificateur, vous connaissez les raisons maintenant, je ne vais pas leur redire pourquoi. Mais ce fait-là et le fait que je fais partie de la team n'arrose pas assez, et bien tout ça fait que je pense que ça va être des terreaux qui vont être certainement plus adaptés. On verra, hein, c'est vraiment la première fois que je vais les tester, mais je trouve ça génial que tous sont sans tourbe pour ces raisons-là déjà. Alors, ils contiennent également dans la base du charbon actif pour justement pouvoir éviter là tout ce qui va être développement de mauvais micro-organismes qui eux sont responsables parfois de moisissures, de pourriture et évidemment quand ça se passe dans le substrat, c'est pas bon du tout pour nos plantes. Et au niveau des engrais qu'ils contiennent, il y a deux types. Vous avez déjà des déjections de verre qui portent un nom que j'ai oublié, Dory, je vous le note juste là, je ne sais plus si on dit turicule, je vous mets le nom, mais voilà, c'est en gros un peu les déjections comme ça des vers qui sont excellentes d'ailleurs, hein, on le sait pour l'extérieur, le travail des vers est juste génial au niveau de la terre et leur déjection aussi. Et bien voilà, là on va avoir des engrais à base de ces petits déjections de verre qui sont vraiment très bonnes et également des engrais organiques de type DCM. DCM, c'est une marque qui est extrêmement bien connue, en tout cas ici en Belgique et aux Pays-Bas également. Donc ça, c'est vraiment la base des terreaux que propose Cibotanica. Ensuite, vous allez avoir tous les mélanges pour différents types de plantes. Et quand on débute, ou même si on ne débute pas, mais qu'on n'a pas envie d'avoir 36 000 paquets, hein, un paquet de fibres de coco, un paquet de perlite, un paquet de vermiculite, un paquet de ceci, un paquet de cela, et on se retrouve en fait avec 10 paquets chez soi, déjà il faut pouvoir les stocker. Et ensuite, c'est parfois difficile, même quand on n'est pas débutant. Moi-même, parfois, j'ai encore difficile pour certaines plantes au niveau des mélanges, de dire au niveau du pourcentage. Vous voyez, ce rapport
pourcentage, parfois j'ai un peu de mal si je veux mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Donc si vous débutez ou que vous n'avez pas de quoi stocker 36 millions de paquets, ou encore comme moi, eh bien, vous ne savez pas toujours quel rapport de pourcentage mettre, eh bien voilà, Sybotanica le fait pour vous avec les différents types de substrats. Vous avez pour Syngonium, pour Hoya, pour Alocasia, pour Aroïde, et ils ont également la base neutre, je vais dire, où là, bah, vous pouvez alors ajouter ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai pris. Bah, justement, j'ai pris la fameuse base. Donc ça, je crois que j'ai pris, je ne sais plus combien de litres j'ai pris de base. Ah bah j'ai pris 15 litres. Oui, voilà. J'ai pris 15 litres, donc 3 paquets, c'est envoyé dans des petits paquets comme ceci. Donc là, on a vraiment la base neutre, donc il n'y a rien de plus au niveau perlite, vermiculite ou quoi que ce soit. Et ça, j'ai pris parce que moi, j'ai de la perliculite et de la vermiculite. La perlite, je parle trop vite, et de la vermiculite à revendre ici à la maison. Et pour bah voilà, des potos, etc. Je me suis dit que ça irait très très bien. Donc voilà, j'ai pris du coup 15 litres de cette base pour pouvoir y ajouter moi-même un petit peu de perlite pour mes potos. Et pour d'autres plantes, on va dire assez simples. Voilà. Ensuite, hop, je crois que ça, j'en ai pris qu'un parce que du coup, il ne me restait plus grand chose en plante. Oui, j'ai pris un spécial Alocasia. Voilà, vous savez que j'ai perdu quasi toutes mes Alocasias. Je n'ai plus que des bébés et j'ai des petites boutures que j'avais passées en semi-hydro. Du coup, je vais tester une partie en semi-hydro et une partie directement dans le terreau Sybotanica, notamment bah voilà, ma toute petite Alocasia zebrina qu'il me reste. Je vais tester avec ce terreau là pour voir du coup si ça lui convient, et je lui mettrai la petite Hoya comme je vous avais dit dans une précédente vidéo. Ensuite, j'ai pris un mélange ficus, voilà, que voici. D'ailleurs, on dirait qu'il y a du sable ici dedans et de la perlite aussi, on voit. Donc bah, ça j'ai pris parce que il faut que je rempote les petits bébés là et l'autre qui est juste là sur mon bureau. Je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais voilà, j'ai l'autre ficus que j'avais acheté et qu'il faut que je rempote parce que le terreau qui est là est juste cracra. Donc j'ai pris un petit paquet, ce sera suffisant pour ces deux petits ficus là. Ensuite, j'en ai pris deux là pour le coup, le mélange pour Syngonium ici, parce que ça, j'ai quand même pas mal de Syngonium à rempoter avec les boutures qui ont repris, qui ont re-raciné. Donc voilà, je les remettrai avec les plantes mères qui sont reparties. Donc ça, j'ai pris 2 paquets, donc 10 litres. Et j'ai également pris un petit paquet de 3 litres pour semi-hydro. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Parce que moi, vous savez que j'avais juste les petites pierres blanches. Et je pense que c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc je voulais vraiment tester un substrat avec différents mélanges minéraux spécial semi-hydro. Donc bah voilà, je vais pouvoir tester du coup celui-ci de chez Sybotanica. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai choisi à tester. Et ce qui est génial aussi, oui ça j'ai oublié de vous dire, c'est que Sybasoil est produit à la main par ce qu'ils appellent des travailleurs sociaux. Donc c'est vraiment pour aider les personnes qui souffrent de handicaps mentaux, à physique aussi, à trouver un emploi. Et ça, juste bravo. Il faudrait que toutes les entreprises fassent ça parce que c'est hyper important, je trouve. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir aussi en plus. La petite carte est faite à partir de déchets agricoles, comme c'est noté ici, avec les petits codes pour pouvoir inviter des amis ou laisser un petit commentaire. Donc je vous mets dans la barre de description
le lien, comme je vous ai dit, du site et aussi du compte Instagram. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Cybotanica également, si vous avez déjà testé et si oui, quel substrat vous avez déjà testé, est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner bien sûr comme d'habitude si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui et bien sûr je vous ferai un retour dès que j'aurai le recul suffisant, dès que j'aurai pu tester tout ça. Voilà, donc je vous fais plein de bisous green. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!